Pour une promotion à grande échelle mais un prix trop bas, la solution c'est Kenaya TV. Oui, Kenaya TV. Kenaya TV. Kenaya TV. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de continuer nos enseignements. La fois passée, on a commencé un nouveau chapitre, le témoignage de Jean-Baptiste. Nous avons expliqué pourquoi le témoignage de Jean-Baptiste. Parce que nous avons compris combien il était grand au milieu des hommes et combien il était investi de gloire. Un homme qui est né, mais avant de naître, il était déjà rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère à cause de la mission qu'il avait. Et quand il marchait parmi les hommes, c'était avec l'Esprit et la puissance d'Élie, ce qui fait qu'il était remarqué. Il était grand, il était fort. Et on croyait que c'est lui. Alors que ce n'était pas lui. Et pour démontrer que ce n'était pas lui, il a commencé à leur parler de Jésus. Et chaque fois qu'on venait vers lui pour savoir qui il était, il les renvoyait vers Jésus-Christ. Il parlait de quelqu'un que eux tous ne connaissaient pas. Lui-même aussi ne le connaissait pas avant d'en avoir eu la révélation de la part de notre Père. Alléluia. Mais nous verrons qu'au fil des déclarations de Jean-Baptiste qui présente Jésus, nous tirons en tant que vrais adorateurs les sujets de notre louange et de notre adoration, les titres que nous devons donner à Jésus-Christ et qui doivent nous servir plutôt à l'adorer. Notre but ici, c'est de connaître le Seigneur Jésus pour bien l'adorer. L'adorer avec précision. Je vous dis des choses qu'il faut. Parce que c'est suivant la révélation des Écritures que nous avons la connaissance de notre Maître. Alléluia. C'est pourquoi on doit bien le connaître. On doit bien lire la parole. Toute parole qui concerne le Christ nous concerne aussi en tant qu'adorateurs parce que ça nous donne un moyen de l'adorer. La fois passée, nous étions en train d'énumérer la présentation de Jean-Baptiste. La présentation qu'il faisait de Jésus-Christ. On a lu un premier point, on a lu un deuxième point, on a lu le troisième point, c'était que personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est sorti dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jean-Baptiste présente Jésus-Christ et Jésus-Christ, quand il vient, il présente son Père. Mais quelque part, la boucle se referme parce que nous sommes en train aujourd'hui de chercher à connaître notre Maître, à le comprendre, à bien l'adorer, être à l'aise quand vous l'adorez. L'Esprit de Dieu n'a pas beaucoup de peine et il vous réveille simplement des choses que vous avez déjà dans le cœur. Alléluia. Et vous le dites avec beaucoup d'aisance. C'est ça que Dieu veut. Et c'est le but de notre école. Alors, le point D. Jean-Baptiste dit: moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Moi je baptise d'eau. C'est-à-dire un autre baptême qui apparemment n'est pas sa mission. Mais il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Vous marchez avec lui, mais vous ne le connaissez pas. C'est comme aujourd'hui, Jésus-Christ est là. On est avec lui, mais on ne le connaît pas. Il y a des gens qui vont à l'église, mais qui ne connaissent pas Christ. Beaucoup vont à l'église, mais ils ne connaissent pas le Christ. Ils entendent parler de Jésus. Mais ils n'ont pas cette communion intense, cette intimité. Ils ne les développent pas. Ça se développe, l'intimité avec Christ. Alléluia. Il faut une révélation particulière pour accéder aussi à cette connaissance. Jean-Baptiste était là, mais il ne le connaissait pas non plus. Il a fallu une révélation du Père pour qu'il connaisse. Lui-même le dit. Donc, aller à l'église ne suffit pas, mais encore faut-il avoir cet entretien personnel, cette communion, cette intimité avec le Seigneur. C'est ce qui donne le prix à notre adoration. Vous savez, quelqu'un qui adore le Seigneur parce qu'il le connaît, c'est une autre chose. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine: vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Il y a déjà la différence. Celui qui adore ce qu'il ne connaît pas, il peut dire des choses, il peut commencer, il se répète, il se dédie, il se complique. Finalement, il n'a rien dit. Et ça énerve celui que tu prétends adorer. Alléluia. Donc, il y a des choses que nous devons apprendre. C'est pourquoi nous allons comprendre que même plus loin, même l'adoration, il n'y a personne qui peut l'organiser bien comme le Saint-Esprit. Même l'expression, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut bien nous pousser à bien exprimer. Quand il dit « je vous rappellerai ce qu'il vous a dit », c'est-à-dire vous connaissez d'abord ce qu'il a dit.
Et puis bien vous rappeler. Mais si vous ne connaissez pas ce qu'il a dit, on va vous rappeler quoi? Donc pour que le Saint-Esprit se serve de ce qu'il va trouver en vous, il faut qu'il trouve en vous quelque chose. Et c'est ça que nous voulons placer dans notre cœur. Placer ces connaissances en nous. Pour que lorsqu'on sera emporté par le Saint-Esprit, il commence à te lancer ces choses. C'est comme s'il te rappelait des choses sur Christ. Tu vois, quelqu'un qui adore le Seigneur, il a commencé par un mot, par un aspect, par un titre. Pendant qu'il exprime, le Saint-Esprit lui souffle. Le Saint-Esprit a un rôle important. Nous le verrons dans un module qui vient. Le Saint-Esprit dans l'adoration, n'est-ce pas? Même dans l'organisation du culte. Il n'y a personne qui n'organise mieux le culte que le Saint-Esprit. Et ici, nous allons faire cette expérience. Ne laissez personne préparer le culte pour vous. Non, vous devez vous-même préparer. Laissez le Saint-Esprit prendre cette place-là. Si tout le monde laisse l'Esprit préparer le culte en lui, nous aurons des cultes merveilleux. Mais il ne faut pas que tout le monde soit à l'aise, tout le monde est assis chez lui, il attend le dimanche. Quelqu'un va en retraite, il commence à préparer le culte pour vous. Non. On doit dépasser ce cap-là. Le Saint-Esprit connaît la façon dont les choses vont se passer. Quand vous venez, vous vous laissez transporter. Il y a des mots qui vont vous souffler. Il va vous rappeler qu'on a mis dans votre cœur l'aspect de sa gloire en tant que berger, par exemple. Il prend ce élément. C'est comme s'il vous rappelait, effectivement, il vous rappellera tout ce qu'il a dit. Amen. Donc, si nous nous nourrissons de la parole de Dieu, ce sera de la matière suffisante pour notre adoration. Et quand on vous appellera pour conduire à un culte, vous vous laissez vous-même d'abord transpercer par conduire par le Saint-Esprit, et tous dans la mouvance de l'Esprit, vous allez vers le trône. Ce sont des choses pratiques. Et dans Splendeur, nous allons expérimenter ces choses. Alléluia. Donc, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. On ne va pas se limiter à ne pas connaître. Et s'il est venu, c'était pour le faire connaître. Et il a dit lui-même dans l'une de ses déclarations. Et si nous sommes là aussi, c'est pour connaître le Seigneur. Et quand vous connaissez le Seigneur, faites connaître le Seigneur. Donc, connaissez-le bien. Pour bien le faire connaître. Si vous ne le connaissez pas bien, vous ne le ferez pas bien connaître. C'est le but de cette étude. Te connaître pour mieux t'adorer. Parce que c'est lié. Alléluia. On continue. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Voici l'agneau de Dieu. Cette déclaration tombe comme la réponse à une préoccupation. Quand il dit voici l'agneau de Dieu, c'est comme si tout le monde cherchait à connaître l'agneau de Dieu. Effectivement, c'était ça. Tout le monde voulait savoir, est-ce que aïe nanoté. Nous avons appris qu'il était né. Les mages sont venus. Nous avions appris qu'il était né. Les enfants sont morts ce jour-là parce que Hérode voulait tuer cet enfant. Où est-il? En principe, il doit avoir déjà cet âge-ci. C'était des gens qui avaient la connaissance. De la lettre. Ils connaissaient les Écritures. Et la lettre, ça qu'on a juifté. Ils connaissaient les Écritures. Ils connaissaient les époques. Ils ont calculé. Ils savaient maintenant ça doit être un homme. Où est-il? Qui est-il? Et il savait, il suivait. Alors que lui, il vivait dans la clandestinité. Il était là, mais tout en n'étant pas là. Alors quand on voit Jean-Baptiste se manifester, est-ce que c'est pas lui? Et quand il vient, il dit, c'est pas moi. Quelqu'un est au milieu de vous. Vous ne le connaissez pas. J'aime bien le Seigneur, il aime se laisser trouver aussi. C'est pourquoi il dit, cherchez, vous trouverez. Et quand on l'adore, la meilleure recherche qu'on fait du Seigneur, c'est dans l'adoration. Quand vous l'adorez très bien, il se manifeste. N'hésitez comment ça se passe, mais les choses sont établies comme ça. Adorez-le bien, vous aurez sa révélation. Et lorsque vous avez sa révélation, c'est pour encore l'adorer bien. Donc il y a un cycle glorieux comme ça qui se forme autour de la connaissance. Connaître pour mieux adorer et adorer pour mieux le connaître encore. À tel point que vous n'arrêterez jamais de connaître le Seigneur. Vous irez de gloire en gloire. Une autre gloire inspire une nouvelle gloire beaucoup plus glorieuse que la première gloire. Donc votre expérience aujourd'hui avec le Seigneur vous pousse à une autre expérience. Vous le découvrez, vous avez envie de le connaître. Vous le connaissez, vous avez envie de le découvrir encore.
J'aime ça. Vous n'en aurez jamais assez de chercher la face du Seigneur. Et l'adoration deviendra votre façon d'être. Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là pour ça. Et Jean-Baptiste nous révèle encore beaucoup plus de dimensions. Il ne le connaissait pas. Mais lui, il a fallu qu'il reçoive la révélation pour que maintenant il commence à parler de celui dont il a reçu la révélation. Parce qu'avant, il ne le connaissait pas. Mais quand il avait la révélation, il parlait des choses élevées, qui dépassaient l'entendement de tous. Alors le profil qu'il donnait du Seigneur, c'était un grand profil. Il parlait de quelqu'un qui vient d'en haut. Il parlait de celui qui vit dans le Père. Il parlait du Dieu Fils. Du Dieu le Fils unique. Alléluia. Donc il voulait nous présenter quelqu'un qui était au milieu d'eux, qui ne le connaissait pas, mais qui était Dieu. Mais qui vivait dans le sein du Père. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand il dit voici, c'est comme si tout le monde cherchait l'agneau. Mais moi je pose une question. Quelle est la question qui était cachée derrière ces propos de Jean-Baptiste? Quand il dit voici l'agneau. Là j'appelle Clovis. Tu vas nous parler un peu en quelques 2 minutes de ce que tu comprends dans ça. Quand il dit voici l'agneau de Dieu. D'où est partie la préoccupation pour que la réponse tombe dans la déclaration de Jean-Baptiste? Mais comme le dit Papa Alain, en fait, c'est cette réponse de Jean-Baptiste, en fait, je l'appelle déjà réponse, parce que quand il dit voici l'agneau, comme l'a dit Papa Alain, c'est qu'il y a une question qui a précédé sa réponse, normalement. Il s'est passé beaucoup de temps avant cette réponse. Je me rappelle, oui, que nous avons lu ici, que c'était à l'époque d'Abraham, où il s'est posé une question. La question venait d'Isaac, parce qu'il montait avec tout à la montagne, sauf le sacrifice qu'il fallait. C'est alors que Isaac a posé cette question à son père, et le père n'avait pas la réponse précise. Il a répondu en disant que Dieu pourvoira. Et nous avons vu qu'à la montagne, palliativement, Dieu a donné quelque chose, une brebis qui sortait du néant, mais ce n'était pas la réponse qu'il fallait. En fait, après autant de temps, que Dieu vient répondre finalement par Jean-Baptiste à cette question. Je pense que c'est ça. On peut acclamer le Seigneur. Merci Clovis. La réponse vient après une question qui a couru le temps, les générations et les générations, les époques et les âges. La question est partie de la montagne où les adorateurs se sont retrouvés sans l'agneau. Comme il était d'habitude qu'on adore avec l'agneau, que le sang de l'agneau coule, il a fallu qu'il y ait le sacrifice. On ne peut pas simplement adorer avec du bois, avec le feu, avec le couteau. Mais sans l'agneau, on va égorger qui et quoi? La question est partie de là, à la montagne de Morija. Où est l'agneau? Comme un écho. Cette question a traversé les gens. Où est l'agneau? Tous les hommes qui passaient dans le temps rencontraient la question. Où est l'agneau? Les prophètes qui nous ont précédés ont fait de cette question le sujet de leur investigation. Rappelez-vous de ce qu'on s'est dit la fois passée. Ils cherchaient, ils ont fait de cette question l'objet de leur investigation. Ils cherchaient. La question courait le temps. Jusqu'au temps où le temps devait s'accomplir. Et que des gens comme Jean-Baptiste, les précurseurs du salut, ceux qui ont marché sur le chemin du salut, ont annoncé « Voici l'agneau ». Et l'humanité a trouvé la réponse à la question d'Isaac « Où est l'agneau ?» Alléluia. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Il vient mettre terme à cette affaire de péché. C'est terrible. Nous, aujourd'hui, on doit regarder ces choses avec un autre regard. Un regard beaucoup plus contemplatif, un regard qui nous pousse à considérer la grandeur de celui dont il est question, à savoir notre Seigneur, n'est-ce pas? Et lorsqu'on lit ce passage, ce n'est pas comme tout le monde peut lire. C'est en puisant la substance qui nous pousse à adorer. C'est en trouvant dans ces déclarations les sujets de notre louange et de notre célébration. Quand tu dis, Seigneur, tu es l'agneau de Dieu, tu ne t'arrêtes pas là. Continue la phrase, tu viens ôter le péché du monde, tu viens mettre fin au règne du péché. Voilà comment ton adoration va aller d'une révélation à une autre révélation de la parole. C'est le sens de notre école. Alléluia.
Quand vous prenez un sujet pour décortiquer dans l'adoration, vous le faites bien proprement. Tu aimes ça. Et il se lèvera toujours pour agréer, parce que ce sont des paroles qui élèvent sa grandeur. Dieu aime qu'on élève sa grandeur. Dieu aime que tout le regard se tourne vers lui. C'est pourquoi il faut être des personnes qui tournent le regard des hommes vers Christ. Même quand vous conduisez à une séance d'adoration, ne le faites pas pour que les gens sachent que c'est vous. Aujourd'hui, c'est les concerts que nous voyons. Des gens font passer un concert, il est là, c'est lui, il commence à chanter. Et on confond beaucoup de choses. Faites les choses de manière à ce qu'on ne remarque même pas que vous êtes là. C'est pourquoi il faut laisser au Saint-Esprit le terrain. Faites tout pour disparaître. Je vais vous donner des techniques pour disparaître. Alléluia. Et laissez l'Esprit glorifier Christ par vous. On ne va pas remarquer que c'est vous. Vous n'êtes pas l'homme orchestre, l'homme culte. Non. À tel point que vous devez sentir que vous avez fait quelque chose. Non, ça il faut éliminer. Nous savons comment éliminer ces choses pour que l'humain ne transcende pas sur le divin. Parce que c'est le Saint-Esprit qui dirige le culte. C'est le Saint-Esprit qui organise le culte, qui conduit le culte. L'homme qui est là n'est qu'un coordonnateur de culte. Mais le conducteur du culte, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons voir ces sujets en détail lorsque nous parlerons de la conduite du culte. Et vous comprendrez que nous pouvons passer un moment ici. Personne ne sait bien ce qui s'est passé, mais on a adoré. Mais d'où venaient ces choses, personne ne sait très bien. Mais le Saint-Esprit était en mouvement et on a adoré pendant 1 heure sans se rendre compte du coordonnateur qui était là. Alléluia. Il y a une façon de nous effacer en tant que coordonnateur du culte et laisser le conducteur du culte faire l'affaire qu'il faut. Alléluia. F. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser. Il y a un deuxième, je ne le connaissais pas, qui suit. Je ne les connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Il a commencé à faire tomber maintenant des questions. Il a commencé à faire tomber des forteresses qui s'étaient levées dans l'esprit de ses contemporains. Parce qu'il voulait que l'on soit clair. Avant qu'on continue, je veux que nous soyons clairs. Ce n'est pas moi. C'est quelqu'un qui est au milieu de vous. Et vous saurez que celui en son temps. Continue. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant. Il ne fait que susciter encore des questions. Bon, si ce n'est pas toi, c'est qui? Il a démontré que ce n'était pas lui. Bon, d'accord, mais c'est qui? Celui sur qui vous verrez descendre l'Esprit. C'est lui. Alléluia. Bah, c'est lui, c'est lui là, parce que c'est lui, il dit, je suis. Bah, je suis, je suis Azabé Moko. Tu corriger ma phrase, mon soir, tu corriger. Avant qu'Abraham ne fît, je suis. Tu trouves la phrase, mais corriger cette phrase. Impossible de corriger. Oh, je suis celui qui suis. Oh. Je suis celui qui suis. Corrige la femme. Donc, tout ça, ce qui a commis une sika, on appelle lundi, on appelle côte. La grammaire est bête, parce que la vérité doit rester immuable, inaliénable. Mutoko kwa liboso na vérité tikali alobaki likambi bimi na monoko na ye yoko corriger ngotoko kweya. Pilate a sali erreur quand il a inscrit quelque chose sur la tombeau na ye a commis roi des Juifs. C'était une erreur. Mais il a capitalisé cette erreur et commis vérité. Et cette erreur c'était je suis le roi et Azali roi des Juifs. Alléluia. Oh yes malam. Alors, quand vous le dites, il faut bien le dire. Quand on dit Yesoza Malam, tu sais pourquoi tu dis Yesoza Malam. Alléluia. Bah, crier on boit quand on crie les autres en estomac. Oh, Yesoza Malam. On continue la lecture. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. C'est lui qui a annoncé déjà l'affaire de l'épouse et de l'époux.
Avant que Jésus-Christ ne confirme cela en donnant la parabole des 10 vierges qui attendaient l'époux. Lui avait déjà anticipé. Parce que les Juifs connaissaient la notion de l'époux. Ils connaissaient la notion de l'époux. C'est pourquoi il dit, je ne suis pas l'époux, je suis l'ami. Il y a un passage, il dit, moi je ne suis que l'ami de l'époux. Mais Christ est l'époux qu'il faut. Alléluia. Écrivez toujours avec grand E, époux. Alors. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout et tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Impossible de recevoir le témoignage parce qu'il parle des choses qui viennent d'en haut. C'est la première fois que le monde reçoit la visite du ciel. C'était Christ. Il a apporté le ciel sur la terre. Il a commencé à leur parler des réalités célestes en utilisant le langage des hommes. Personne ne comprenait. Et il parlait quand même. Il a fallu qu'après le Saint-Esprit vint pour commencer à nous révéler. Voilà ce qu'il voulait dire. Voilà ce qu'il voulait dire en parlant de ça. Et aujourd'hui, nous avons trouvé suffisamment de matière par le Saint-Esprit pour bien célébrer notre roi. Proclamer la gloire de celui qui vit pour l'éternité. Rendre honneur à celui qui s'appelle « Je suis ». Il y a un cantique qu'on va apprendre prochainement le dimanche. Je suis. Il y a un beau refrain qui présente Jésus-Christ comme je suis. Quand tu vas chanter ça, tu vas comprendre ça. Parce que tu as étudié ça. Alléluia. Et quand on va exprimer à Jésus, on va lui dire tu es celui qui est. Tu es celui qui suit. Et ça sonne en colo. Tu es celui qui suit. Nous allons avec je suis celui qui suit. Tu es celui qui suit. Il sait recueillir ça parce que ça c'est mon identité. Aucun homme sur la terre ne peut se présenter comme ça. Akuta. Ah, yes, ça va bon mot. Donc ça fait un plaisir de le connaître et un plaisir de lui présenter ce qu'il est. À Télémaca toujours pour agréer ça. Parce qu'il se reconnaît. Il reconnaît sa grandeur au travers de vos déclarations. C'est là que nous verrons la puissance de l'adoration. Alléluia. Oui, l'adoration, c'est selon révélation par l'Esprit. Il n'y a personne qui puisse nous révéler Christ comme la parole de Dieu le fait. Et comme le Saint-Esprit l'atteste. Donc en tant qu'étudiants de cette école, nous devons faire nôtre cette déclaration du Seigneur. La tango, le gole lamba. Tambra nango, ce qui est payé dans la bimisango. Ce qui est télé dans le bureau, bimisango. Peu importe ceux qui sont à côté de toi. Tu adores ton roi. Alléluia. L'autre fois, je vous dis, ça peut s'exprimer en termes de cris. Boaka yango, dit, et ça pour la gloire de ton Seigneur. Que personne ne retienne l'adoration qui vient en toi. Que personne n'étouffe la flamme de la louange qui vibre en toi. Alléluia. Et au tambo la boutoumou, ils ont tamboné là, quand ils ont pelé en mode, et pelaka. Vous sentez quelque chose qui brûle. Au lali, vous avez l'ozo lota. Vous avez yemba. Et comme la nante. Au lali, vous avez lota. Nzembe ya kembo. La muka nango. Tal ekima ka yesu sute au nom de Jésus. Ah, nalala ki nazolota, nazolota. Kuyemba nzembe moko kitok. Eke wapi. Mais on est dans la cantique révélée. Attends, on n'a pas seulement des cantiques composés par les hommes. Non, on a besoin de cantiques révélés par l'Esprit. Oui, ce que j'ai dit, tika kokumu tungisate ya yote. Isaïe. Ce que yé, yambango nenge yeli. Kut ba ar wana uti ba ar uti kubi ti yanga mo proprement kanenge yeli wana pesa kanenge. Il y a des cantiques qui vous accrochent. Parce que vous vous retrouvez, vous sentez qu'il y a un goût. Alléluia. Oh, pendant qu'on va représenter sur le bon berger, vous allez sentir. Ce que ça, on ne va pas t'expliquer deux fois, tu sens que c'est ça. Parce que libéra quand même le quand vous présentez Christ selon la révélation, sachez que Amen. Ne confondons pas les termes des hommes aux révélations de l'Esprit. Un mot peut être simple devant les hommes, mais quand c'est poussé par l'Esprit, ça devient une vie, ça dégage une vie. Beaucoup de passage, encore 10 000 fois, mais la 10 000e fois, 1e fois, et il y a quelque chose, et changer vie. Quand tu es l'agneau de Dieu, tu es l'agneau de Dieu, tu es l'agneau de Dieu, tu es l'agneau de Dieu. Quand tu dis tu es l'agneau de Dieu, poussé par l'Esprit, ça libère quelque chose.
C'est pourquoi le Saint-Esprit doit être le coordonnateur, non, le conducteur. Il faut pousser, il faut souffler. Quand il souffle un mot, même si c'est un mot, il y a kala, il y a kala. Et ça, il y a kalaté. Et c'est pour moi, parce que c'est poussé par l'esprit. Et ça, soit l'être, comme si on vit. Quand c'est qui est l'être, là, il y a l'être, il y a il y a ma fouta, et comme il y a. Donc, n'ayons pas l'habitude. Quittons les habitudes. C'est Kenaya TV. Oui, Kenaya TV. Kenaya TV. Kenaya TV.